Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour le lundi 16 octobre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 16 octobre 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot Rider-Waite que j'interprète endroit-envers. Je rappelle que cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine. On a été pas mal fatigués et contrariés ces derniers temps. Il y a eu pas mal de blocages, de retards, d'histoires aussi, de conflits. Le tirage hebdomadaire nous annonce le fait qu'on va avoir une opportunité de mettre fin à ces histoires, à ces conflits, quitte à ce que ça passe par un choix peut-être un peu radical de notre part de couper les ponts avec là où les personnes qui nous enquiquinent. J'ai une carte volontaire qui vient de s'extraire du jeu. Je l'interpréterai juste après la coupe des énergies, c'est l'arcane majeur de la justice. Pour moi, ça augure déjà un retour d'équilibre à partir de lundi. Nous commençons ici avec l'arcane majeur du chariot qui est inversé. L'arcane majeur du chariot et qui apparaît ici à gauche, la gauche incarnant plutôt le passé, passé récent, passé plus long, nous parle du fait que effectivement les choses ont été très lentes ces derniers temps et qu'on est resté dans des situations désagréables avec cette impression qu'on ne gérait rien, voilà, qu'on manquait de contrôle total. Donc on a clairement subi des situations ou des relations très pénibles ces derniers temps, on a peut-être même subi des gens. Et pour moi, la carte du chariot nous parle aussi d'opposition. Donc on a eu à s'opposer à des gens se sont opposés à nous, alors ça peut être des gens dans la sphère très proche, mais aussi des gens dans la sphère un peu privée, plus lointaine, pardon. Voilà, ça a été très compliqué ces derniers temps. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la joie. Donc la réussite sur toutes ces situations désagréables dont on vient de parler. Ça me parle aussi de belles retombées d'argent, notamment pour tous ceux qui sont concernés par des héritages. Et c'est une très belle carte pour la famille. Alors pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous parlent de plusieurs choses. Tout ce qui est touche des héritages qui étaient bloqués, qui n'avançaient pas, se débloque. Il y a également l'idée que la famille retrouve un équilibre, famille peut-être dans laquelle il y a eu des histoires qui n'en finissaient pas, histoires dans lesquelles on se sentait coincé. On a peut-être eu à subir aussi des personnes de notre famille, où notre famille a été affectée par des problématiques. On a parlé beaucoup d'enfants lors du tirage hebdomadaire. On nous parle de joie, de réussite, donc sur des affaires financières en famille, des dons, des legs, mais aussi un succès familial dans l'idée de joie et de retour de joie dans notre vie familiale. Alors j'ai ici la très belle arcane majeure de la justice, ça nous parle d'un retour d'équilibre. Voilà, donc retour d'équilibre par rapport à un héritage, je le répète, par rapport à des situations de conflit dans la famille où notre famille a été, affectée par des conflits extérieurs. Voilà, il y a l'idée que ça se répare. Retour de justice, retour de karma, hein, la carte de la justice est une carte très karmique. On a ce qu'on mérite. Voici mes 3 cartes initiales, cartes que je vais retourner, nommer, interpréter, recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 16 octobre 2023. Nous commençons ici avec la Damoiselle de Pentacle. La Damoiselle, c'est la cavalière. Cavalière de Pentacle, du coup, inversée. Bon, on nous parle d'immaturité, de but irréel, et puis aussi de procrastination. Bon, pour moi, j'ai peut-être l'idée effectivement que ces derniers jours, on n'a pas forcément été ultra actif, ultra efficace dans les tâches que nous avions à accomplir à la maison, au travail. Voilà, on a peut-être laissé pas mal de choses en suspens. À mon avis, on s'est beaucoup dit, bon, je ferai ça plus tard, quand ça ira mieux, quand j'aurai moins de soucis, quand j'aurai plus de temps. Voilà. Un peu notre état d'esprit ces derniers jours. J'ai le chevalier de Pentacle, c'est intéressant parce que c'est la suite. Donc cavalier de Pentacle, chevalier de Pentacle, donc c'est le valet. Et le valet de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle de se complaire un petit peu dans ces situations où on reporte au lendemain. Donc pour moi, il y a quand même un entassement de choses en retard là qui doit être assez important. Ça me parle également d'avoir eu affaire à des gens entêtés. Mais vous-même, vous êtes peut-être un petit peu entêté, hein. Alors, j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est des difficultés financières. Et puis, c'est également la tristesse qui est là. On voit cette pomme qui n'est quand même pas en très très bon état, qui est actée. Alors,
Pour moi, quand je regarde ces 3 premières cartes initiales, il y a l'idée effectivement que ça fait pas mal de temps qu'on reporte à plus tard tout un tas de choses. Alors ça peut être reporter des choses de la maison. Par exemple, on a énormément de lessive. Alors, je suis désolée de prendre des exemples domestiques, mais voilà, ça me parle. On a reporté à plus tard le tri de nos papiers, le grand rangement de la maison, des démarches, voilà, on se dit on fera ça plus tard. Pareil au boulot, peut-être qu'on n'est pas très très efficace en ce moment, du coup on accumule beaucoup de retard dans notre vie. Parce qu'en clairement, les jours sont un petit peu compliqués et qu'on préfère se dire plus tard ça ira mieux. Bon, il y a quand même un petit peu l'idée que on a eu affaire, et on a toujours affaire, à des personnes obstinées. Hein, la carte, elle est quand même centrale aujourd'hui. Donc j'ai l'idée qu'on va pas être super encore productif aujourd'hui, donc peut-être pas hyper efficace, un peu fatigué. On avait, je vous le rappelle, ouvert le tirage hebdomadaire sur la journée du lundi avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est le besoin de repos, et ça peut expliquer effectivement le fait qu'aujourd'hui, on va pas forcément être ultra efficace. Il y a pas mal de fatigue de tout ce qui s'est accumulé ces derniers temps. Le 5 de Pentacle peut nous mettre en alerte par rapport à nos finances. Peut-être qu'à force d'être négligent sur certaines choses, nos finances peuvent en pâtir. Je vous donne quelques exemples. Peut-être que vous avez été négligent dans le règlement de factures, etc. Et on vous dit fais attention, parce que peut-être que là vous allez avoir un rehaussement, un rappel. Peut-être que vous avez dit je paierai ma contravention plus tard, et là vous avez oublié, on peut avoir une réhausse. Donc faites attention à tout ce qui est financier que vous avez un peu laissé de côté. Pareil, peut-être que vous vous dites que votre entreprise en ce moment n'est pas très très florissante. On nous dit que il faut peut-être aussi passer la seconde, que vous allez peut-être reporter à plus tard des projets, des idées, etc. Et qu'aujourd'hui, effectivement, l'argent peut commencer à manquer, ou en tout cas vous en avez peur. C'est peut-être ici une invitation à vous remettre au boulot, à vous montrer un petit peu plus productif, à vous donner les moyens de ne pas vous mettre en difficulté financière. Le 5 de Pentacle, c'est aussi une carte qui nous dit « fais attention à toi ». Vous avez été très clairement en difficulté ces derniers temps. On a parlé de fatigue, de nécessité de repos physique mais aussi intellectuel. La carte du 5 de Pentacle nous parle de ça, du fait qu'effectivement, il faut faire attention à nous. Voilà, qu'il est peut-être nécessaire de s'écouter, de prendre du repos, de prendre du recul aussi vis-à-vis de toutes ces choses un petit peu délicates. Pour moi, le tirage, il nous dit 2 choses. Il nous dit qu'il y a des choses qu'on doit régler, voilà, qu'on ne peut plus reporter éternellement certaines choses parce que là, on peut être en difficulté, rattraper du retard financier, rattraper du retard au boulot, voilà. Mais il y a aussi l'idée, il faut quand même faire attention à toi. Donc pour moi, on vous invite peut-être ici à prioriser. Faites ce qui doit être fait, mais prenez aussi du temps pour vous, et c'est vrai que je viens de dire qu'il fallait pas reporter, peut-être reporter à plus tard des choses qui ne sont pas indispensables, genre les lessives, pour reprendre mon petit exemple. Alors, on reprend ici avec la Damoiselle de Pentacle. La Damoiselle de Pentacle nous parle de procrastination et du fait que depuis quelques jours, on a tendance à reporter à plus tard tout ce qui nous ennuie. J'ai les amoureux. L'arcane majeur des amoureux me parle d'amour, elle me parle d'union, etc. Bon, il y a l'idée à mon sens ici qu'on devrait peut-être s'appuyer sur notre partenaire de vie, justement. Si on se sent débordé et à un tel point qu'on se dit je ferai ça plus tard, la belle arcane des amoureux qui en plus est à l'endroit nous dit de ne pas hésiter à se reposer sur le partenaire de vie pour peut-être déléguer, tout simplement. La carte des amoureux, c'était aussi une carte qui nous dit qu'on vainc les obstacles, quel que soit le domaine, pas que dans le sentimental. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on a mis de côté tout un tas de choses ces derniers temps, mais que là, justement, on est en phase attaque et on va un peu se reprendre, si je puis dire. Alors, on recouvre ici avec le fou qui est inversé. Le fou inversé, c'est une carte qui nous parle d'inconscience, de ne pas toujours réfléchir avant d'agir et de parler, de risquer la chute, de prendre des risques. Voilà, il y a un petit peu cette idée que c'est bien d'avancer, mais qu'il ne faut pas avancer dans tous les sens, qu'il faut bien acter ses priorités. À mon sens, on est un petit peu dans cette idée-là. Voilà, il y a une témérité là, qui est affichée. Peut-être qu'à force de subir aussi pas mal de choses désagréables, on va se réveiller en ce lundi en se disant « Allez, ça suffit maintenant, j'arrête de subir, je passe à l'action. » Ok, mais faites attention à ce que vous allez dire ou faire pour pas vous remettre des difficultés sur le dos. J'ai le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle inversé nous parle d'invitation au partage.
Pour moi, voilà, on vous demande de vous reposer sur les gens sur lesquels vous pouvez compter, tout simplement. Puis ça me parle aussi un petit peu de lâcher prise par rapport à ces situations pénibles. C'est plutôt un bon tirage là, parce que pour moi, on est en train de se relever de tout ce qui était très désagréable. Alors je reprends avec vous. On me dit que ces derniers temps, on a eu tendance à reporter à plus tard toutes les choses qui nous embêtaient parce qu'on a eu un trop-plein. Alors forcément, on nous recommande de nous y remettre pour pas se mettre en difficulté et de savoir compter sur le soutien des gens qu'on aime, le partenaire, mais pourquoi pas aussi des gens de la famille, des amis proches, bref, des gens qui nous aiment et qui peut-être ne demandent qu'à nous aider. En effet, il y a peut-être cette idée, bien qu'on ne sait pas trop où on va, peut-être qu'on a accumulé tellement de retard qu'on ne sait pas par où commencer, d'où l'idée d'oser partager, et je pense que vous serez accueillis favorablement. Par exemple, je reprends un exemple ménager, vous avez l'impression d'avoir délaissé complètement la maison et vous vous dites que là, il faut effectivement gérer le linge, gérer les courses, gérer le ménage, gérer la réparation de la voiture, emmener les animaux chez le véto, bon bref, toutes les choses qu'il y a à faire et que vous avez reportées. Peut-être qu'il est ici de bon ton de répartir les tâches et ça sera positivement accueilli parce que là, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous pouvez également décliner au boulot, bref, allez-y, demandez de l'aide à des gens que vous appréciez et qui, en plus de cela, sont super heureux de vous aider, peut-être parce qu'ils ont conscience que vous ne savez plus où donner de la tête. Le chevalier de Pentacle est ici, et le chevalier de Pentacle, il nous parle de complaisance, d'entêtement, d'obsession, d'un petit manque de préparation, donc ça va peut-être pas être si facile de rattraper ce retard accumulé. Bon, on me parle aussi d'être entêté. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes entêtés? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que ça fait rappel aux situations de conflit qui ont déjà été actées dans les tirages précédents? On va voir. J'ai le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, c'est une belle carte. Ça nous parle de courage et de persévérance. Donc, pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez l'impression d'avoir 1001 choses à faire. On le répète, vous ne savez pas par où commencer. Et le 9 de bâton nous parle du fait que vous allez être courageux. À mon sens, vous n'allez pas vous dire « Ok, en fait là, j'ai tellement de trucs à faire que je fais rien parce que je suis découragée. » Non, j'ai plutôt l'idée qu'au contraire, vous allez mettre en place des stratégies pour essayer de vous en sortir. Ça me parle également du fait que comme vous avez conscience de vous être laissé déborder, vous allez être mieux préparé. Donc j'ai l'idée de personne qui va faire peut-être des plannings, qui va mieux s'organiser. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'évoque cela. Je recouvre avec l'ermite qui est inversé. Alors l'ermite, quand il est inversé, il me parle d'avoir été triste et de s'être senti un peu isolé ces derniers temps avec un degré de tristesse plus ou moins fort selon les personnes. Voilà. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez été peut-être improductif ou improductif ces derniers temps parce que complètement triste, voilà. Peut-être même déprimé, seul aussi. Et peut-être que vous aviez besoin d'aide, on le répète, pour gérer toutes ces situations. Peut-être que vous vous êtes senti seul alors que vous ne l'étiez pas. Je recouvre ici avec le 10 de Pentacle qui fait son grand retour. Pour moi, le 10 de Pentacle augure de belles choses concernant la famille, mais concernant également tout ce qui est financier et héritage. Alors je vous refais cet ensemble qui est central et qui va vraiment être principal dans votre journée. Bon, on me parle du fait que vous avez peut-être été un petit peu improductif ces derniers temps, parce que vous aviez une grande tristesse, une certaine impression de solitude et que vous n'avez peut-être pas été ultra actif dans les choses matérielles, peut-être que vous n'avez pas été très productif au travail, à la maison, vous vous êtes peut-être laissé un petit peu aller. On nous parle en tout cas du fait que les choses retrouvent un peu une forme d'harmonie, donc pourquoi pas de bonnes nouvelles financières concernant un héritage, mais également concernant les finances en général. Bon, on vous dit qu'en tout cas il faut reprendre un petit peu les choses en main. Voilà, que les choses ne vont pas non plus vous tomber tout cru, tout cuit dans la bouche. Il y a peut-être l'idée que là, voilà, vous avez certes vécu un coup dur, un coup de mou aussi, ça peut des fois nous arriver sans qu'il y ait forcément de choses consécutives. Reprenez-vous. Voilà, il y a l'idée que ça peut vous venir, mais si vous bougez un petit peu. Et puis on me parle également de meilleures choses dans la famille. Donc pour tous ceux qui ont été affectés par des conflits dans la famille, dans le couple, avec les enfants, ça va mieux. Mais c'est ça qui vous a rendu triste.
Voilà, voilà. Bon, j'ai le 5 de Pentacle. Attention aux finances, mais attention aussi à vous préserver, hein. Donc on nous parle peut-être que du fait d'avoir été un petit peu négligent et à la traîne, on peut avoir des petits rappels financiers pas cool, hein. Vous avez oublié de payer une facture, vous avez oublié de payer une contravention et du coup vous avez une majoration. Peut-être aussi que vous avez tardé à constituer des dossiers par rapport à des indemnisations, vous avez oublié de renvoyer une feuille de soins. Bon, voilà, clairement, il y a un petit peu l'idée que vous avez été négligent sur des choses financières administratives et que ça peut vous mettre en difficulté. Et on vous le dit, allez, on rattrape le coup. On nous parle également de la nécessité aussi de prendre soin de vous, ce qui n'a peut-être pas été le cas ces derniers temps. Vous vous êtes laissé aller à une tristesse. Alors, c'est absolument pas un jugement de ma part, mais pour moi, un peu comme cette pomme qui est toute flétrie, ouais, vous n'avez pas eu une grande forme ces derniers temps. Allez, je recouvre avec la justice. Elle était tombée, je crois, en carte volontaire, je ne me souviens plus. Je ne sais plus. Vous me direz si je me trompe ou si je confonds avec un autre tirage. Bon, il y a un retour d'équilibre. Donc ça, c'est chouette. On vous dit que pour ceux qui se faisaient du souci pour les finances, on va trouver un équilibre. Alors peut-être que cet équilibre, vous allez le trouver parce que vous allez rembourser cette contravention ou cette facture que vous aviez un petit peu laissée en suspens. Vous allez relancer un dossier, voilà. Il y a l'idée que l'équilibre revient, mais peut-être aussi parce que vous vous réveillez, si je puis dire. On vous dit également de travailler justement pour que l'entreprise prospère. Voilà, vous avez des peurs financières, mais peut-être que vous ne vous êtes pas forcément donné les moyens de faire vivre votre activité. Je vous donne un exemple, là encore, je culpabilise personne, c'est la vie, des fois on n'est pas bien et on a du mal à se mettre les idées en place. Donc justement, peut-être que vous avez des soucis dans votre couple, dans votre famille et que vous avez été moins actif dans votre entreprise et qu'effectivement, là, les rentrées financières, elles sont un petit peu plus calmes. On nous parle d'un retour d'équilibre, mais peut-être aussi parce que vous allez reprendre les choses en main. À mon sens, c'est ça, vous prenez les choses en main, donc ça bouge. Et on me parle également du fait de se rééquilibrer sur le plan de la santé. Et quand moi je parle de santé, je parle de repos, de psychologie. Vous allez avoir un meilleur moral, à mon avis. Allez, on recouvre avec le pendu. Bon, le pendu, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'avoir stagné dans une situation, de s'être senti pieds et poings liés, d'ailleurs, comme cette personne, et d'avoir été très inconfortable. Et du coup, pour moi, voilà, on me dit un petit peu que vous avez été dans l'inconfort, alors peut-être un inconfort financier, mais aussi un inconfort psychologique, voilà, vous vous sentiez coincé en fait dans des situations qui vous ont été imposées. Bon, pour moi, on augure plutôt le fait que ça va revenir. Bon, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui me parle de conflit et de la nécessité parfois de se séparer de ce conflit ou de là où les personnes engagées. C'est intéressant parce que tout notre tirage hebdomadaire parlait d'un conflit et qu'on allait réfléchir toute la semaine à ce conflit et peut-être opter pour une séparation, un coupage des ponts sur la fin de la semaine. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de nous dire là, puisque la droite, c'est plutôt les jours d'après. Pour moi, il y a l'idée que vous devez vous préserver, financièrement parlant. Faites attention s'il y a eu des retards financiers et des négligences. Il est temps d'agir. Faites attention si vous sentez que votre entreprise ne marche pas autant que vous le souhaitiez. Il y a peut-être des choses à faire. Il y a un retour d'équilibre, mais ce retour d'équilibre, quelque part, il est garant d'une prise de décision. Vous pourriez retrouver une forme de mieux-être en vous séparant de certaines situations de conflits qui, de toute manière, ne nous font pas du bien. Alors ça peut être se séparer, par exemple, je ne sais pas, d'un associé, puisque la question financière, elle est quand même très là, qui ne travaille pas autant que vous le souhaiteriez, qui vous a fait prendre du retard, qui vous a peut-être fait prendre des risques. Voilà, pour tous ceux à qui ça parle, ça peut être aussi se séparer d'un entrepreneur qui ne fait pas le travail, qui n'est peut-être pas aussi fiable que vous le souhaitiez. Voilà, il y a de l'inconfort en tout cas dans les finances, et si c'est le cas, il y a peut-être quelque chose dont il faut se séparer. Alors ça peut être se séparer d'une personne, mais aussi d'une habitude, de quelque chose que l'on fait, voilà, de retirer de la vente un produit qui ne marche pas. Enfin, voilà, j'essaye de vous donner des exemples, vous le déclinez comme vous le souhaitez. Et puis il y a également l'idée d'un mal-être qui peut-être a été suscité par une ou plusieurs personnes, qui s'est montré très dur avec vous, comme la carte de la justice le montre. Et peut-être que cette personne, elle a installer un inconfort en nous et qu'il est peut-être temps de se séparer de cette personne avec laquelle peut-être malheureusement les choses vont rester comme ça. On stagne dans un conflit et il faut peut-être
songez à mettre fin à quelque chose qui de toute manière est source de conflit. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire votre petit bilan pour le lundi 16 octobre 2023. Bon, on me parle du fait que vous avez pas mal repoussé à plus tard tout un tas de choses et que peut-être aujourd'hui ce retard commence à vous rattraper, notamment sur le plan matériel, professionnel ou financier. On vous dit de compter également sur l'aide des gens qui vous aiment, amis, partenaires, famille, pour partager alors le travail mais aussi les tâches. On nous dit qu'effectivement, vous savez plus trop par où commencer parce que ça a été un peu le bazar ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait que vous allez réussir à vous retrousser les manches pour rattraper le retard accumulé et vous relancer. Si vous avez été dans l'inaction ces derniers temps, c'est parce que vous avez dû à subir de la tristesse, voire pour certains de la dépression. Soyez rassurés, les choses s'annoncent positivement, tant sur le plan matériel de l'héritage et de la famille, à condition bien sûr de s'en donner les moyens. On me parle en tout cas du fait que les choses vont se rééquilibrer. Vous qui avez subi un inconfort, pourquoi pas relationnel, mais aussi financier. Il faut peut-être se séparer d'une personne ou de quelque chose qui de toute manière ne vous permet pas de retrouver une sérénité financière, mais aussi une sérénité relationnelle. On avait parlé de l'éventuelle séparation d'une personne. Et j'avais bien mentionné en tirage hebdomadaire qu'on me parlait plutôt de se séparer d'une personne de toute manière pas très proche de nous, mais qui nous enquiquine. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle et j'ai décidé de changer un petit peu. En effet, d'habitude, le lundi, je vous propose le petit oracle des anges. Alors, je commence à avoir beaucoup de petits oracles et du coup, je vais tout simplement tirer au sort chaque jour quel petit oracle va venir nous gratifié de son conseil. Alors hop, c'est parti, je prends une boîte. Après, je vais faire des petits papiers, ça sera un peu mieux organisé. Et du coup, aujourd'hui, nous avons le petit oracle des heures miroirs qui va nous apporter peut-être un conseil, une piste et un complément de tirage par rapport à ce lundi. Hop là, 16, ça va vite. Donc j'ai le 22h22, c'est une carte qui me parle d'entraide. J'adore en plus cette heure miroir, 22h22. C'est parti. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Alors la carte, elle s'appelle l'entraide. Donc pour moi ici, il y a vraiment une invitation à oser demander de l'aide si vous vous sentez dépassé. Dépassé par les retards à la maison, au travail, peu importe. Demandez de l'aide, vous serez favorablement entendu. Et puis on me parle aussi de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être des bonnes nouvelles financières puisqu'on me parle ici de finances, de bonnes nouvelles d'héritage puisqu'on me parle d'héritage, mais aussi de bonnes nouvelles impactant favorablement la famille et ou de bonnes nouvelles concernant un conflit et une personne qui vous a pas mal agacé ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien pour la journée du lundi 16 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à faire teinter la cloche et à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 2-3 jours suivants ou précédant le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également que vous bénéficiez de votre libre arbitre, rien n'est écrit, bien évidemment. Je ne me permettrai pas de vous dire ce que vous avez à faire, il faut savoir aussi parfois prendre du recul par rapport au tirage que vous regardez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée pour ce lundi. Je pense que les choses petit à petit vont s'apaiser au cours de la semaine. En tout cas, guettons les belles choses et les bonnes nouvelles qui semblent s'annoncer pour cette 3e semaine du mois d'octobre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.